Et si je te disais qu'il existe encore des reliques de l'Ancien Testament que tu peux voir de tes propres yeux, depuis la pierre exacte avec laquelle David a tué Goliath, Dieu a parlé à Abraham. Aujourd'hui, je te révèle 10 objets bibliques qui ont survécu aux guerres, aux pillages et aux cycles, et qui pourraient confirmer que la Bible n'a pas seulement été écrite, elle a été vécue. 10. Le bâton de Mose, Exode 4, 20. Il prit aussi le bâton de Dieu dans sa main. Selon la tradition éthiopienne, le bâton de Mose a été emmené avec l'arche de l'Alliance Aksum en Éthiopie. Les prêtres de l'église de Sainte-Marie de Sion, affirment que cet objet est gardé en lieu sacré depuis des siècles. Il s'agit du Madame Ton qui a transformé le Nil en sang. Déclenché les plaies et divisé la mer Rouge, certains assurent qu'il a été remis aux descendants de la tribu de Lévi, psaume 23. 4. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Mais si le bâton existe encore, qu'est-il advenu des tables que Dieu a écrites de son propre doigt? 9. Les tables des 10 commandements. Exode 31, 18. Des tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Les premières furent brisées par Mose, mais Dieu en remit un second jeu, et ce second ensemble fut gardé dans l'arche de l'Alliance. Si l'arche a été protégée, alors les tables existent encore. Deutéronome 10, 2. J'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières, et tu les mettras dans l'arche. Beaucoup croient qu'elle se trouve à Aksum, au madame endroit que l'arche. D'autres pensent qu'elles sont cachées sous l'ancien temple de Jérusalem. Pour l'instant, ce n'est pas confirmé, il n'y a pas de preuves visuelles, mais la tradition n'a jamais cessé de les mentionner. Et si les tables ont été conservées, il faut maintenant parler du coffre le plus sacré de l'histoire biblique, l'Arche de l'Alliance. Exode 25, 10. Vous ferez une arche en bois d'acacia, et vous y mettrez le témoignage que je vous donnerai. Ce fut l'objet le plus puissant d'Israël. Elle contenait la manne, le bâton d'Aaron et les tables de la loi. Sa seule présence fendait les eaux, renversait les murailles et inspirait la crainte chez les ennemis. Beaucoup croient qu'elle a été cachée lors de l'invasion babylonienne. Le deuxième livre des Maccabées relate que le prophète Jérémie l'a dissimulée dans une grotte du mont Nebo. 2 Maccabées 2, 5. Jérémie la cacha en disant « Le lieu restera inconnu jusqu'à ce que Dieu rassemble de nouveau son peuple. » Cependant, en Éthiopie, on affirme la posséder à Aksum. Seul un prêtre peut la voir. Personne ne la sort. Personne n'y entre. Est-ce une invention ou une protection divine? Hébreux 9, 4. L'arche contenait un vase d'or avec la manne, le bâton d'Aaron qui avait reverdi, et les tables de l'Alliance. Mais la puissance de Dieu ne s'est pas seulement conservée dans des coffres, elle est aussi littéralement tombée du ciel. La manne dans un vase d'or. Exode 16, 33. Mose dit à Aaron, « Prends une vasque, mets-y un gomer de manne, et place-la devant l'Éternel pour la conserver. » Cette manne fut préservée dans un vase d'or à l'intérieur de l'arche. Que lui est-il arrivé? Si l'arche existe, la manne aussi? Certaines légendes dans des monastères orthodoxes affirment avoir conservé des fragments de cette manne dans des capsules rituelles. D'autres soignent tard. Des études affirment que la manne pourrait avoir été une résine miraculeuse. Mais la Bible est claire, c'était du pain venu du ciel. Psaume 78. 24-25. Il fit pleuvoir sur eux la manne pour qu'ils de mangent, le Seigneur leur donna le pain d'effort. Cette vasque est-elle encore à Aksum ou sous le temple? Attendant le jour haut, elle s'ouvrira de nouveau. Mais il y eut un objet qui marqua la présence de Dieu dans le désert et que beaucoup assurent avoir vu jusqu'aujourd'hui. L'autel du tabernacle. Exode 27. 1. Tu feras aussi un autel en bois d'acacia. L'autel portatif haut était offert les sacrifices du peuple, faisait partie du tabernacle mobile d'Israël durant l'Exode.
La tradition samaritaine soutient que certains éléments de l'autel original furent préservés et cachés sur le mont Garizim au Bouradian. La tradition Des fouilles modernes dans cette région ont découvert des structures anciennes alignées avec les mesures données dans Exode. Lévitique 19, le prêtre fera brûler tout sur l'autel, holocauste, offrande allumée d'agréable odeur au Seigneur. De nombreux objets liturgiques furent pillés ou détruits. Mais certaines études dans des musées d'Istanbul et de Rome montrent des éléments qui pourraient appartenir à cette période. Mais si les objets d'adoration ont survécu, qu'en est-il de ceux qui furent remis directement au prophète? Le manteau d'Élie. 2 Rois 2, 13. Il prit alors le manteau d'Élie qui lui était tombé. Lorsque Élie fut enlevé au ciel dans un tourbillon, il laissa tomber son manteau. Élisée le ramassa et avec lui, il ouvrit le Jourdain. C'était un symbole de pouvoir prophétique et héritage spirituel dans le livre des Rois, chapitre 2, verset 14. « Ô est l'Éternel, le Dieu d'Élie !» Et lorsqu'il eut frappé les eaux, celles-ci se séparent de part et d'autre. Certaines traditions affirment que le manteau fut conservé par les écoles de prophètes. D'autres soutiennent qu'il fut enterré avec Élisée. Au monastre de Marsaba, dans le désert de Judée, un tissu ancien est conservé et a été identifié par certains religieux comme le manteau prophétique préservé. Il n'y a pas de confirmation archéologique, mais la foi populaire continue de le vénérer comme un symbole du pouvoir transmis par Dieu. Cependant, il y eut un objet plus redouté que vénéré, un objet qui déclencha des fléaux et fut élevé pour sauver des vies. 4. Le serpent de bronze de Mose, dans le livre des Nombres, chapitre 21, verset 9. Mose fit un serpent de bronze et le pla sur une perche. Cet objet fut créé par ordre de Dieu, et quiconque le regardait était guéri des morsures de serpents venimeux, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 14. Et comme Mose éleva le serpent dans le désert, il faut de madame que le Fils de l'homme soit élevé, dans le second livre des Rois. Chapitre 18, verset 4. Le roi Ézéchias détruisit le serpent parce que le peuple avait commencé à l'adorer, mais certains rabbins affirment qu'il fut caché dans une chambre du temple. Curieusement, Istanbul existe une relique de bronze en forme de serpent, Thérèse ancienne, que certains chercheurs relient cette histoire. D'autres assurent qu'une partie de cette relique fut emportée par les croisés en Europe et se trouve dans une collection privée du Vatican. Mais si Dieu utilisa un serpent pour guérir, il utilisa aussi un pierre pour juger les pierres du pectoral du grand prêtre. Exode 28. 17-28 placera des sertissages de pierres précieuses. 12 pierres selon les noms des fils d'Israël. Ces pierres précieuses représentaient les 12 tribus d'Israël et faisaient partie du pectoral du grand prêtre. Certaines reliques de pierres gravées avec d'anciennes inscriptions hébraïques ont été découvertes lors de fouilles PRL du mur des Lamentations. Ainsi que d'autres Roms, pillées après la destruction du temple, on pense qu'au moins 3 de ces pierres se trouvent dans la basilique Saint-Jean de Latran, dans des coffres protégés. Exode 28, tu mettras dans le pectoral du jugement l'Urim et le Thummim. Ces pierres continuent-elles porter le jugement et la révélation, attendant d'être redécouvertes? Et si les pierres existent encore, qu'est-il arrivé celle qu'un jeune berger a utilisée pour abattre l'ennemi de Dieu? 2. La pierre avec laquelle David a tué Goliath, 1 Samuel 17. 49. David plongea la main dans sa sacoche, prit une pierre, la lana avec sa fronde et frappa le Philistin au front. Cette pierre a changé l'histoire d'Israël. Selon certains écrits rabbiniques, David a récupéré la pierre après la bataille et l'a conservée dans sa collection royale comme symbole de la victoire de Dieu. 1 Samuel 17, 50. Ainsi, David vainquit le Philistin avec une fronde et une pierre, lors de fouilles dans la vallée. Oh, s'est déroulée la bataille. Des pierres de combat polies, marquées par l'usage, ont été retrouvées. L'une d'elles est exposée au musée de Jérusalem.
identifiée comme datant précisément de cette période, ce sera l'une des 5 pierres que David avait prises. Mais maintenant, prépare-toi, car l'objet le plus sacré, puissant et caché de tous est celui qui est en numéro 1, l'autel original d'Abraham Moria. Dans l'Agence 22, 9, il est écrit « Et Abraham fit elle un autel, et disposa le bois, et lia Isaac son fils. Cet autel n'était pas un autel ordinaire. C'était le lieu où Dieu éprouva la foi d'Abraham, et c'est elle que commena la promesse du peuple d'Israël dans l'Agence 22. 14, il est dit « Abraham appela ce lieu l'Éternel pourvoira. » Aujourd'hui, beaucoup croient que cet autel se trouve exactement sous le dôme du rocher Jérusalem. Elle se trouve la soi-disant pierre de fondation où, selon le Talmud, le monde a été créé et où Abraham offrit son fils, bien qu'il soit impossible d'excaver ou de toucher cet endroit. Les récits historiques concordent. On dit madame que ce lieu fut ensuite l'endroit où Salomon construisit le temple dans 2 Chroniques 3. 1. Il est écrit « Salomon bâtit la maison de l'Éternel Jérusalem, sur le mont Moria, où l'Éternel était apparu David, son prêtre. » Un autel, 3 religions, une promesse éternelle. Et si cette vidéo t'a marqué, prépare-toi, car le meilleur est venir. Voici d'autres vidéos qui vont te fasciner et que tu ne peux pas manquer.